La plupart des mamans dans les dessins animés sont très souvent calmes, mais Nicole, elle, c'est vraiment pas pareil. Elle peut briser le mur du son, possède une force surhumaine, conquérir le monde entier et bien plus encore. Autant dire qu'elle est extrêmement puissante. Aujourd'hui, on va donc analyser tous ces niveaux de puissance pour découvrir à quel point elle est vraiment forte. En commençant par seulement 1% de son pouvoir. Et même à ce niveau, sa force est tout sauf normale. À 1%, elle possède déjà une force surhumaine. On le voit dans l'épisode du combat, lorsque Nicole se rend dans l'entrepôt de Monsieur Rex. Il est littéralement 100 fois plus grand qu'elle, mais elle entre sans la moindre hésitation et le bat sans pitié. Parfait, alors vous allez voir. Bien, je suis contente que nous soyons tombés d'accord. Bonsoir, Monsieur Rex. Et comme si ce n'était pas déjà impressionnant, même à seulement 1% de sa puissance, elle est capable de dominer des civilisations entières. On le découvre dans l'épisode du choix, où Nicole observe toutes les vies possibles qu'elle aurait pu avoir avec différents partenaires. Beaucoup de ses futurs sont soit trop contrôlants, soit carrément bizarres, soit mortels. Mais dans un univers alternatif où Nicole reste célibataire, elle finit par conquérir la planète entière en devenant une sorte de cyborg. Et ça, ce n'est encore qu'à 1% de sa puissance. Maintenant, imaginons-la à 5%. Les choses commencent vraiment à devenir folles. Avec cette force terrible, Nicole est capable de courir plus vite que le son. Dans l'épisode de la Fureur, quand la circulation est complètement bloquée et que les enfants sont encore en retard pour aller à l'école, Nicole sort tranquillement de la voiture et commence à démolir toutes les voitures qui se trouvent sur la route. Une fois toute la route dégagée, elle accélère et dépasse carrément le mur du son. Quoi? On a dépassé le mur du son. Attends un peu. Bonne journée. Et voilà. Merci, maman. Mais ne vous laissez pas distraire par sa super force. Quand ses enfants sont en danger, Nicole passe alors en mode Superman. Dans l'épisode des mères, les garçons se retrouvent en difficulté. Et Nicole, qui le ressent immédiatement, elle ravage tout sur son passage et frappe quelqu'un si fort qu'il traverse une rampe et s'encrase littéralement dans un mur. Mais le plus fou, c'est qu'à ce moment-là, elle n'est qu'à 5% de sa puissance. Plus tard, elle devient encore bien plus forte. Mais le plus incroyable, c'est que dans l'épisode des choix, Nicole saute littéralement sur un papillon pour s'élancer au-dessus d'une foule entière, sans même laisser la moindre marque sur l'insecte. Là, on peut vraiment le dire qu'elle a clairement tué les lois de la physique. Passons maintenant à 10% de puissance. À ce niveau, Nicole commence à évoluer physiquement. L'un des meilleurs exemples, c'est quand elle devient presque une déesse de la colère et remet Larry à sa place. L'escroc, vous sucez jusqu'à la moelle les pauvres familles qui travaillent dur. Vous faites fondre la calotte glaciaire et vous mettez les pauvres bébés ours à la rue. Franchement, je n'aimerais pas être à la place de Larry dans cette situation. Nicole évolue aussi de plein d'autres façons dans la série. Et on voit encore mieux sa puissance et ses transformations dans l'épisode de l'autorité. Quand la grand-mère de Richard débarque et commence à critiquer la façon dont Nicole élève ses enfants, sur le moment, Nicole se met dans une colère noire. Elle craque complètement et pendant une seconde, elle se transforme littéralement en démon. Qu'est-ce que tu fais, mon chéri? Je me prépare un sandwich. Je vais te montrer comment faire ça sans te blesser. Vous n'arriverez pas à m'arrêter, Nicole. J'ai sécurisé toute la maison. Tout ce qui pouvait se casser est maintenant en plastique. Tout le reste est en caoutchouc. Tout sauf ça, c'était du papier. Une bonne mère doit savoir prévenir les accidents avant qu'ils n'arrivent. Je ne suis pas une mauvaise mère. Oh, dites-le. 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 Dites que je suis une bonne mère. Mais maintenant, on passe à 25% de puissance. Et cette nouvelle transformation débloque une tonne de pouvoir. Tout commence par une simple sortie en famille dans le centre commercial. Enfin, simple, c'est un grand mot dans ce dessin animé. Gumball, Darwin, Richard harcèlent sans arrêt Nicole pour avoir des bonbons, comme si leur vie en dépendait. Après que les enfants et Richard aient tout essayé pour en obtenir, Nicole finit par craquer. Ses yeux prennent une couleur jaune comme ceux d'un démon, et ses dents deviennent pointues. Les griffes apparaissent comme si elle était en pleine évolution Pokémon, et elle plonge le centre commercial dans l'obscurité. Les rayons volent, les gens hurlent, et Nicole entre officiellement en mode rage totale. Et le plus drôle, c'est que juste avant tout ça, elle était allée se faire masser pour se détendre un peu. Elle continue donc son carnage dans le magasin jusqu'à ce que la sécurité arrive. Mais bon, il lui met un coup de taser et ça marche une demi-seconde. Ensuite, Nicole encaisse l'électricité comme si ce n'était qu'un jeu d'enfant pour elle. Elle l'attrape par le col, le regarde droit dans les yeux et à cet instant précis, l'homme commence à vieillir en quelques secondes. Le taser aurait peut-être arrêté un ours, mais visiblement pour Nicole, c'était qu'un simple jouet pour enfants. Et pourtant, ce n'est rien comparé à ce qui se passe quand elle atteint les 50%. Là, ça devient complètement fou, car à 50% de puissance, elle passe en mode Hulk. Dans l'épisode de l'argent, après que la famille a tout perdu et que tout semble s'écrouler, Nicole craque sous la pression de devoir tout gérer, son corps se transforme, sa mâchoire se durcit et une aura terrifiante se dégage d'elle. Elle ne perd pas complètement le contrôle, mais sa taille énorme et sa folie dégagent un message clair. N'osez même pas lui chercher des ennuis. Reculez. Je crois qu'elle va sévèrement le réprimander. Ne vous inquiétez pas, je vais l'amadouer avec mes charmes irrésistibles. On est ruinés.
Le meilleur dans cette forme, c'est que seul Richard peut l'arrêter grâce à sa douce corpulence. Mais ça devient encore plus fou à 69%. Dans l'épisode du château, les garçons sont seuls à la maison avec Richard aux commandes, ce qui n'est pas une bonne idée. Pendant ce temps, il laisse plein de gens entrer chez eux, trop gentils pour leur demander de partir. Au point que ces gens commencent carrément à y vivre. En fin de journée, Nicole rentre à la maison, visiblement en colère, sentant que quelque chose cloche. En voyant le désordre, quelqu'un fait la grave erreur de manquer de respect à Nicole. Vous allez nettoyer la maison et me la rendre plus propre que vous ne l'avez trouvée. Ensuite, vous partirez et ne reviendrez plus jamais. Sinon quoi? Si vous pensez que j'exagère, écoutez ça. Quand Nicole est vraiment en colère, elle se transforme carrément en robot tueur, mais pas au sens figuré. Dans l'épisode de la pizza, quand la société à Elmore s'effondre, Nicole doit protéger sa famille. Des bandits amateurs arrivent en pensant pouvoir s'en prendre à elle. Eh bien non, Nicole les met tous à terre d'un simple souffle. Un gars est même tué sans qu'elle ait besoin de le toucher. Et maintenant, enfin, on arrive à la transformation ultime et la plus puissante de Nicole. Quand elle utilise 100% de sa puissance, sa forme se transforme en animé. Mais avant de plonger dans ses capacités à ce stade, il faut comprendre comment Nicole est devenue une experte en arts martiaux. Quand elle était enfant, Nicole et Yuki Yoshida faisaient du karaté avec le père de Yuki. Elles s'entraînaient ensemble et étaient aussi meilleures amies. Chacune était forte, mais ensemble, elles étaient invincibles. Leur lien était très fort et elles étaient les meilleures dans leur art. Tout a changé lors de la finale du tournoi de karaté d'Elmore. Nicole et Yuki se sont affrontés dans un duel final. Yuki était plus technique et meilleure combattante, mais la volonté de Nicole était plus forte. À la fin, Nicole a gagné. Cette victoire a eu un prix. Humiliée et perdante, Yuki a dû quitter l'Amérique pour retourner au Japon. Elle continue de s'entraîner avec un seul but en tête: revenir un jour pour battre Nicole et retrouver son honneur. Pour Nicole, c'est encore plus dur. Elle a perdu sa meilleure amie. Depuis ce jour-là, elle a juré de ne plus jamais faire de karaté. Mais ce jour est enfin arrivé. Yuki est de retour en Amérique et veut reprendre sa revanche. Nicole, elle, ne veut pas se battre contre son amie. Au début, Yuki essaie de la provoquer avec des petites bêtises. Mais comme meilleure amie, elle sait exactement comment faire réagir Nicole. Utilisant la richesse et le pouvoir de sa famille, Yuki menace de faire envoyer Nicole de son travail et même de lui prendre sa maison. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Yuki et Nicole se retrouvent au gymnase de l'école pour le combat final. Leur apparence change comme dans un animé. Elle commence alors à échanger des coups tellement rapides et puissants qu'on ne peut même pas les suivre du regard. Le combat est serré jusqu'à ce que Yuki lance une attaque spéciale pleine d'énergie, un peu comme le Kamehameha dans Dragon Ball. Elle bloque l'attaque avec un bouclier d'énergie. Elle s'envoie ensuite des boules d'énergie jusqu'à ce que Nicole donne un dernier coup de poing et gagne enfin. Après la défaite de Yuki, Nicole lui donne une chance de se racheter. Mais Yuki, trop fière, attaque encore, ce qui fait tomber le toit et emprisonne leur enfant. Ne pouvant pas soulever les débris seules, elles unissent leurs forces pour libérer les enfants. À la fin, elles s'excusent et retrouvent leur amitié. Nicole Watterson est la maman la plus invincible de tout dessin animé confondu. Et vous savez c'est quoi le plus grave? C'est que vous êtes toujours pas abonné. Donc abonne-toi, c'est gratuit. Merci frérot.